Salut, c'est Brian des Bases en Art et je vous propose d'aborder une des techniques qui rebute souvent les apprentis et qui pourtant n'est pas si compliquée que ça, la perspective. Vous verrez que ces bases sont très accessibles et que sans rentrer dans des calculs interminables, sans vous prendre la tête à tout va, vous pouvez réussir à l'apprendre simplement en suivant les bases pas à pas. Pour y parvenir, je vous propose une série de vidéos sur la perspective, allant de ce qu'est la perspective, dans les grandes lignes ainsi que son histoire, c'est la vidéo que vous regardez actuellement, en passant par des explications beaucoup plus poussées sur chaque type de perspective et les éléments essentiels qui la composent, comme les lignes d'horizon, les points de fuite, le plan de l'image, les lignes de fuite, et enfin bref, vous avez compris, tout ce qui va avec. À l'heure où je tourne cette vidéo, les vidéos ne sont pas toutes prêtes, mais elles devraient arriver très prochainement. Donc restez attentifs et activez la cloche de notification pour ne pas rater ces prochaines sorties. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de cette intro, et c'est parti. Commençons par nous poser la question de qu'est-ce que la perspective ? La perspective, c'est un moyen de représentation. Je dirais même que c'est un outil de représentation, un ensemble de techniques permettant d'agencer un espace tridimensionnel sur une surface bidimensionnelle. Car oui, il n'y a pas qu'une seule perspective, mais plusieurs. La perspective, c'est représenter quelque chose qui se trouve en volume sur une surface plane, comme une feuille, une toile ou encore un mur. Mais comment ça marche ? Eh bien, tout l'art de la perspective, c'est de réussir à faire ce passage de l'objet réel en 3 dimensions sur une surface plane en 2 dimensions. Il faut donc réaliser un transfert qui suppose de suggérer la tridimensionnalité sur une surface bidimensionnelle, la 2D. Pour cela, vous devez jouer avec des règles et des techniques qui vont venir tromper notre perception, en gros notre cerveau, pour lui faire croire que ce que l'on voit n'est pas plat mais en volume. Nous allons donc créer de la profondeur dans un espace qui n'en possède pas à l'origine. Eh bien oui, votre feuille est plane et ne possède pas de profondeur. Et oui, vous pouvez essayer, mais vous risquez juste de passer au travers. Donc, représenter notre sujet sur une surface plane suggère de le déformer. Cette idée de déformation est très importante car elle permet de vraiment comprendre que nous ne sommes pas face à la réalité, mais une représentation de cette réalité. Car pour la suggérer, nous devons l'altérer en la déformant. Tout cela nous emmène à la notion de ressemblance. La perspective permet de garder des proportions vraisemblables et cohérentes avec ce qui nous semble la réalité. Cependant, une reproduction n'est pas son référent, elle ne peut donc pas s'y substituer. Elle en adopte seulement nos ressemblances. Une reproduction ne possède pas les caractéristiques intrinsèques de son référent, elle n'en adopte que les traits. Même si nous reproduisons un objet identique à son référent, de sa forme jusqu'à ses matériaux, il n'en resterait qu'une copie et ne pourrait s'y substituer car elle ne posséderait pas l'histoire ou l'usure de son modèle. De même, les légères fluctuations qu'opère la sensibilité de l'artiste au moment de la création de cette œuvre ne pourraient être les mêmes au moment de la création du référent et de son modèle. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la perspective n'est qu'une illusion qui trompe notre cerveau. Dit comme ça peut paraître un peu abstrait, mais vous verrez qu'avec des exemples, c'est beaucoup plus parlant. Ne vous inquiétez pas, on parlera de tout ça de manière bien plus précise dans les prochaines vidéos. Au début de la vidéo, je vous disais que la perspective était un ensemble de techniques et qu'ainsi il existait plusieurs perspectives. Le pourquoi il existe plusieurs perspectives vient du fait que la perspective a évolué dans l'histoire car ses applications ont elles-mêmes évolué. La perspective, en tant qu'outil de représentation, doit répondre à un besoin, et ce besoin est multiple. Par exemple, les artistes vont utiliser la perspective pour représenter des espaces cohérents et suggérer de la profondeur dans leurs œuvres. Mais pas seulement, la perspective est également un moyen de composer l'œuvre et d'orienter le regard du spectateur vers des points précis de celle-ci. Pour cela, ils peuvent utiliser les perspectives à point de fuite, dont les lignes de fuite convergent vers un ou des points précis du tableau et dont le regard va naturellement suivre les lignes. Les artistes peuvent également utiliser une perspective sans point de fuite, comme la perspective aérienne, où les différents plans du tableau subissent un dégradé de contraste, ce qui permet de les différencier. En gros, plus vous allez vers l'arrière-plan, moins vous avez de contraste, et plus vous allez vous rapprocher du premier plan, et plus vous en aurez. La perspective aérienne reproduit les effets atmosphériques que l'on a lorsque l'on regarde au loin. Vous savez, l'espèce de voile blanchâtre que vous avez qui peut apparaître avec la distance. Avec ce type de perspective, l'artiste peut orienter le regard en mettant plus de contraste ou d'éclat par endroit, afin d'interpeller le spectateur sur une zone précise du tableau.
L'artiste va donc utiliser une perspective empirique où, dans la plupart des cas, la simple suggestion de la profondeur et des proportions est suffisante, et ce n'est pas le cas des artisans ou des ingénieurs par exemple. Un designer va utiliser une perspective technique qui doit lui permettre de retranscrire et de transmettre des informations dans un but de réalisation dans le réel. Pour cela, la perspective doit permettre un dessin clair, lisible et qui retranscrit les bonnes dimensions. Pour ce faire, les perspectives issues de la perspective parallèle sont les plus utilisées. On retrouve alors la perspective axonométrique, isométrique et cavalière. Leurs applications diffèrent selon ce que l'on veut faire, mais comme son nom l'indique, les lignes sont toujours parallèles et ne se rejoignent donc jamais. Ce qui permet de représenter les dimensions exactes sans déformation, ce qui est crucial pour des mesures et des plans détaillés. Retenez donc que s'il y a plusieurs perspectives, c'est parce qu'elles dépendent de ce que vous souhaitez dire ou faire. Bon, passons maintenant aux différents constituants de la perspective. Ce qui la compose, vous savez, la ligne d'horizon, les lignes de fuite, les points de fuite, enfin tout ça. La première chose à comprendre est la différence entre l'espace bidimensionnel et l'espace tridimensionnel. Dans un espace bidimensionnel, nous utilisons seulement deux dimensions. La hauteur, représentée par l'axe Y, et la largeur, représentée par l'axe X. D'une certaine façon, c'est l'espace de votre feuille. Quant à l'espace tridimensionnel, nous avons une troisième dimension, la profondeur. Nous avons donc la hauteur avec l'axe Y, la largeur avec l'axe X et la profondeur sur l'axe Z. Je vous parle des axes orthogonaux X, Y et Z, mais ce n'est pas grave si vous ne les retenez pas. Gardez surtout en tête que la tridimension fait appel à la hauteur, la largeur et la profondeur, car ces trois dimensions sont essentielles pour créer une sensation de profondeur sur une surface plane, comme une feuille de papier. Lorsque nous dessinons avec une perspective à point de fuite, la ligne d'horizon est cruciale. C'est une ligne imaginaire qui représente le niveau des yeux de l'observateur. Lorsque vous êtes en extérieur et que vous regardez au loin, c'est la limite entre le ciel et la terre. Retenez bien ce lien avec vos yeux, car si l'objet que vous regardez est en dessous de cette ligne, alors vous verrez le dessus de cet objet. Vous aurez ce que l'on appelle une vue en plongée. Inversement, si votre sujet est au-dessus de la ligne d'horizon, vous avez alors une vue en contre-plongée. Vous voyez donc le dessous de votre objet. Tous les points de fuite de votre dessin se situent sur cette ligne. Un point de fuite est un point sur la ligne d'horizon, où les lignes parallèles semblent converger. Il crée l'illusion de profondeur et de distance en guidant l'œil vers cet endroit précis. Selon l'angle de vue et la complexité de la scène, il peut y avoir plusieurs points de fuite pour un même objet. Ah oui, et ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de points de fuite que votre dessin est mieux. N'oubliez pas que la perspective est un outil de représentation et qu'il n'y a donc pas de meilleure ou moins bonne perspective. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire et exprimer. Les lignes de fuite sont des lignes imaginaires qui partent des contours des objets et convergent vers un ou plusieurs points de fuite. Elles servent à guider l'œil de l'observateur et à renforcer l'illusion de profondeur dans une composition. Savoir faire de la perspective, c'est bien, mais pourquoi en faire? Quelles sont ses applications possibles? Eh bien, premièrement, la perspective permet de représenter les objets et les scènes de manière plus réaliste, en imitant la manière dont l'œil humain perçoit la profondeur et la distance. C'est souvent pour cette raison que vous souhaitez apprendre la perspective. En intégrant la perspective dans une composition, vous pouvez donner l'impression de 3 dimensions sur une surface bidimensionnelle. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Par contre, les lignes de fuite, lorsqu'elles sont visibles, rendent les scènes bien plus dynamiques et engageantes. C'est un excellent moyen d'ajouter de l'expressivité à un dessin ou à une peinture. La perspective peut également vous aider à organiser et structurer l'espace dans vos œuvres. En définissant clairement la position des objets par rapport aux autres et à l'observateur, la perspective assure une composition cohérente et équilibrée. Elle crée également un point focal et guide le regard de l'observateur à travers la composition. Pour les représentations architecturales et les paysages, la perspective est cruciale pour rendre les scènes crédibles et compréhensibles. Elle montre comment les bâtiments et les éléments du paysage sont disposés et interagissent dans l'espace. Les architectes et les paysagistes utilisent ces techniques pour communiquer leurs concepts de manière claire et précise afin de pouvoir les reproduire ensuite dans le réel. La perspective aide à maintenir les proportions correctes des objets en fonction de leur distance par rapport à l'observateur. En appliquant les règles de la perspective, vous pouvez dessiner des objets de taille appropriée selon leur position dans l'espace, évitant ainsi les distorsions et les dessins qui finissent à la poubelle.
Directement lié au point précédent, la perspective est essentielle pour dessiner le corps humain de manière réaliste, surtout sous différents angles. Les canons de proportion du corps humain peuvent être appliqués plus précisément grâce à la perspective, permettant de représenter des figures humaines naturelles et bien proportionnées. Je vous conseille d'ailleurs la série des livres Morpho pour apprendre à dessiner et structurer le corps humain à partir de formes simplifiées et la perspective. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une des bases de la perspective consiste à créer des volumes à partir de formes planes simples. Lorsque vous dessinez une figure, il est beaucoup plus simple de la décomposer en différentes parties avec des formes simplifiées, puis de la complexifier progressivement au fur et à mesure de l'avancement de votre dessin. J'en profite, j'ai écrit un guide complet pour débuter et progresser en art, de chez soi en autonomie. Si ça vous intéresse, j'ai mis le lien pour le télécharger en description, il faut le télécharger juste en dessous. Et bien voilà, on a fait une petite introduction à la perspective. Dans les prochaines vidéos, je vous montre en détail chaque perspective, leurs intérêts, leurs particularités et bien sûr comment les faire étape par étape, ce qui veut dire comment placer la ligne d'horizon, les points de fuite, comment tracer les lignes de fuite également et peut-être aussi comment appliquer de la perspective à du paysage ou à un personnage, comment créer un élément qui se répète dans l'espace. Enfin, voilà, je vais essayer de balayer tout ce qui peut vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout continuez à pratiquer et expérimenter. Je vous dis à bientôt, salut!